Bonjour à tous, cette vidéo va vous permettre d'apprendre à utiliser la formule si et puis mettre plusieurs conditions si besoin à l'intérieur. Donc on va commencer par voir quelle est la structure de la formule si. Donc pour ça il suffit de commencer à la taper et on voit que directement dessous il nous marque les arguments nécessaires pour qu'une fonction si fonctionne. Donc en fait il y a trois arguments et même si on voit que les deux derniers sont entre crochets, c'est-à-dire facultatifs, il est quand même conseillé de les remplir parce que sinon en fait si vous n'allez pas choisir ce qui renvoie, c'est lui qui va renvoyer soit vrai soit faux. L'idée c'est quoi? C'est qu'en fait on fait un test, on a une condition, et en fonction de ce test, si le test il est vérifié juste, alors il nous renvoie la première valeur. Si le test est vérifié faux, alors il nous renvoie la seconde valeur. C'est un peu comme en français, hein, vous savez, quand vous dites si tu as ton bac, ça c'est la condition, alors je t'achète un vélo, et ça sous-entend le troisième qui est sinon je t'achète pas de vélo. Donc il y a toujours le si, alors, sinon. Donc condition et les deux valeurs au cas où la condition est vérifiée ou pas. Alors la condition, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une comparaison. Par exemple, on va dire si ça plus grand que ça, si ça égale à ça. Donc il y a toujours deux éléments qu'on compare, et pour comparer une condition, on a le droit soit au signe égal, au signe plus petit que, plus grand que, ensuite on a le plus petit ou égal, le plus grand ou égal, et le différent de qui ressemble à ça. Voilà en gros les 6 symboles que vous pouvez utiliser dans un test logique, donc pour comparer deux valeurs ou deux textes. Alors attention, les textes on regarde en général s'ils sont égaux ou différents, c'est rare qu'on dise si c'est plus grand ou plus petit parce que ça n'a rien à voir avec la taille. Donc attention avec les textes de ne pas faire n'importe quoi. Et ensuite, en termes de résultats, soit on renvoie du texte, auquel cas il faut absolument le mettre entre guillemets, d'accord? Parce que si on met pas les guillemets, en fait il va croire que c'est la référence à une étiquette d'une cellule, à la cellule start, à la cellule objectif qui serait quelque part. Donc du coup, si on met les guillemets, là, il réfléchit plus, il renvoie directement ce qu'il y a entre les guillemets. Donc, très important de ne pas oublier les guillemets, sinon vous allez avoir une erreur dièse non, c'est-à-dire qu'il va dire qu'il y a un nom qu'il ne connaît pas. Sinon, on peut renvoyer une valeur directement, genre 1000 ou 10 000 ou ce qu'on veut, et on peut aussi renvoyer un calcul. Dans ce cas, si on renvoie un calcul, il faut surtout pas mettre le égal, genre j'ai au pif mais F4 fois B8, qui n'a rien à voir avec le fichier qui est là, quoi. Voilà, ça par exemple. On remet pas le égal devant. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on peut mettre dans le résultat. Donc par exemple, ici, je peux dire si cette valeur, elle est plus grande que cette valeur, alors, et donc pour le alors, bah, je passe en point virgule, hop, et on voit que là il me demande la valeur si vraie. Et bien si c'est vrai, dans ce cas, je vais dire A est plus grand. Et vous voyez, entre guillemets, je mets vraiment ce que je veux. Point virgule, comme ça je suis dans le sinon, valeur s'il faut, et là je dis A n'est pas plus grand. On pourrait dire B est plus petit, mais pas forcément s'ils sont égaux. Vous avez vu, comme j'ai mis strictement plus grand, sinon ça ne fonctionnerait pas. Voilà, donc en gros, là il me dit, ça c'est le test, si D54 est plus grand que D55, alors je renvoie A est plus grand, sinon je renvoie A n'est pas plus grand. Je fais OK, et il me dit que A est plus grand. Et si par hasard on rajoutait 2 zéros ici, hop, il me dit que A n'est pas plus grand, c'est complètement instantané. Donc c'est plutôt assez pratique. Ça marche de la même manière hein, sur les textes. Pardon. Si je dis si ça est égal à ça, et du coup pareil, je peux dire ville identique, et sinon je vais dire ville différente. Et donc là, il me dit bien que les deux villes sont différentes, mais si tout d'un coup je mets Nouméa, il me dit que les villes sont identiques. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Je vais vous montrer d'autres exemples sur cet onglet-là, pour vous montrer un petit peu quand on teste différemment. Donc, le premier, ça serait de dire, par exemple, donc je regarde les consignes qui sont là, la vente dépasse-t-elle le million? Et ben dans ce cas, on va regarder. Donc on fait si cette case-là, elle est supérieure ou égale à 1 million, alors je renvoie au million. Sinon, je renvoie raté. Je fais entrer et lui duplique ça à tout le tableau. Donc, vous avez vu là, du coup, il ne met pas, pour les codes, hein, comme on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, il ne met pas directement J2, etc. Il met le nom de la colonne et du coup, quand il étale tout seul, c'est beaucoup plus simple. Donc là, on retrouve un test hein, sur des valeurs et ensuite on renvoie du texte dans les résultats. Maintenant, admettons que là, on ait besoin de
fixer la prime loyauté. En gros, c'est si ça a été vendu dans le secteur loyauté, alors on met 3000 francs, sinon on a rien. C'est-à-dire que là, on va tester sur du texte, d'accord? Et ensuite, on va voir si on renvoie une valeur ou 0. Dans ce cas, toujours pareil, je fais si. Et là, pour tester sur du texte, je dis bah, si cette case-là est égale, et surtout, j'oublie pas d'écrire entre guillemets, sinon il va encore une fois aller chercher dans une case qui n'existe pas. Donc je dis si le secteur, l'intérieur du secteur c'est égal à province loyauté, alors je renvoie 3000, et là il n'y a pas besoin de mettre les guillemets, ou je renvoie 0. Si je mets les guillemets, ça va fonctionner, hein, vous allez voir. La seule différence, c'est que du coup il va croire que c'est du texte. Et comme c'est du texte, vous voyez du coup, je peux plus faire de calcul avec, il m'enlevait les XPF, etc. Donc il vaut mieux virer les guillemets quand on est sur des valeurs. C'est vraiment que sur le texte qu'on met les guillemets, pas sur les valeurs. Et ensuite pour la dernière, on me dit que c'est une prime de 1% du montant hors taxe pour les ventes de province nord. Donc là il y a carrément un calcul à mettre. Donc je refais mon si, j'ai toujours un test textuel. Donc je dis si ça c'est égal à... Alors d'ailleurs je mets des majuscules mais il n'y a pas besoin pour info. C'est très important de respecter les accents, parce que c'est pas la même lettre le E et le E, par contre les majuscules ils s'en foutent, donc ça passe si je mets des minuscules à la place des majuscules. Et donc si c'est le secteur province nord, on a dit qu'il fallait renvoyer 1% du montant hors taxe, donc j'ai juste à faire 1% fois le hors taxe, de cette manière-là, j'ai pas besoin de remettre le égal. Et sinon c'est 0. Et voilà. Et donc on voit que quand c'est province nord, comme ici par exemple, on a 1% du montant hors taxe, alors que quand c'est pas la province nord, on voit que tout de suite on est à 0. Donc voilà comment ça fonctionne, la formule ci de base. Si vous n'avez pas capté, je vous laisse remettre replay derrière, revenir. Ça, c'est tout ce qu'on peut faire quand on a une seule condition à mettre. Donc là, c'est juste si ça est plus grand que ci, si ça est plus petit que ça, etc. Maintenant, imaginons qu'on ait deux conditions. C'est-à-dire que je veux, en fait, vérifier si ça, c'est plus grand que ça, et en même temps, je veux, par exemple, que ça ne dépasse pas 10 000. Ça fait deux conditions. Si ça est plus grand que ça et que ça ne dépasse pas 10 000, alors c'est OK. Sinon, c'est pas OK. Donc, j'aimerais mettre plusieurs conditions, mais je ne peux pas. Donc en fait, on va utiliser les formules et ou, à l'intérieur desquelles on va pouvoir mettre plusieurs conditions. C'est-à-dire qu'on va pouvoir enchaîner autant de conditions qu'on veut. Elles sont presque équivalentes, mais elles font quand même pas du tout la même chose. C'est-à-dire que le et, il va demander à ce que toutes les conditions soient vraies, pour que ici, ça aille chercher le vrai. Donc en gros, tu veux que ça soit vrai, et que ça soit vrai, et que ça soit vrai. Que toutes les conditions soient vraies pour qu'il renvoie le vrai. Alors que le ou, il suffit qu'une seule des conditions que tu as mis à l'intérieur soit vraie pour qu'il renvoie le vrai. Donc c'est ça est vrai, ou ça est vrai, ou ça est vrai. Et si on a un seul qui est vrai, il renvoie vrai. Si on a tout qui est faux, il renvoie faux. Donc c'est quand même pas la même chose, mais c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre plusieurs conditions. Donc moi je voulais dire que là c'était OK, si à la fois A est plus grand que B, et en même temps que A est plus petit que 10 000. Donc il faut que A soit compris entre B et 10 000 en gros. Donc c'est un et, parce qu'il faut que les deux conditions soient remplies pour que ça fonctionne. Donc vous avez vu, je mets mon et, je fais la parenthèse, et on voit dessous qu'il me met valeur logique, donc c'est comme la condition, hein. Et ensuite, point virgule, des crochets, pour dire qu'on peut mettre qu'une, ce qui est très bête parce qu'autant pas mettre le et dans ce cas. Mais je peux aussi surtout avoir 3 petits points, c'est-à-dire que je vais pouvoir mettre autant que je veux. Bon, en vrai, vous êtes limité à 256, donc vous avez un petit peu de marge quand même. Donc je vais dire, bah, si ça est plus grand que ça, ok, et là je fais point virgule pour passer à ma deuxième condition. Et du coup j'enchaîne une deuxième condition, et j'avais dit si ça est inférieur à 10 000. Ok, je ferme ma parenthèse, hop, du coup il a fermé le et, il me remet dans le test logique, d'accord, pour me dire où j'en suis. J'ai fini mon test logique, je fais point virgule, et on voit que je passe à valeur si vrai. Et j'avais dit que si c'est ça, c'est ok, et sinon c'est pas ok. Et là, quand je valide, il me dit que c'est ok, mais si tout d'un coup je suis à 10 500, et là il me dit que c'est pas ok, parce que c'est plus grand que 10 000. Et à l'inverse, si lui c'est 7 000, hop, c'est pas ok non plus, parce que lui est devenu plus petit. Donc voilà, là je l'ai fait avec le et, ça veut dire qu'il faut que toutes les conditions soient vraies pour qu'il renvoie vrai, mais ça marche aussi avec le ou, où il faut une seule des conditions qui est ok. Par exemple, j'aurais pu dire, si celui-ci est plus petit que celui-là, ou si il est inférieur à temps, on dit que c'est ok.
Voilà. Il suffit qu'une des deux conditions soit bonne pour que ça fonctionne. Voilà, en espérant que ça soit assez clair pour vous, n'hésitez pas à vous documenter sur le reste d'internet, m'envoyer des messages si besoin pour des plus d'explications, et puis je pense qu'il y aura des corrections de TP pour avoir un peu plus de mise en pratique. Au revoir la bande.